Aujourd'hui est un jour de fête pour moi. L'association est venue nous chercher à la maison et nous a amenés à Jérusalem. Et tout ça gratuitement. Ella Alexandrovski est une petite fille lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Avec sa mère, en bateau, elle fuit Odessa, sa ville natale. Une histoire parmi tant d'autres que recueille cet établissement très particulier, fondé par l'association Yad Ezer El Haver, avec le musée des Amis de Sion de Jérusalem et l'évangéliste Dr Mike Evans. Nous avons conçu ces chambres d'hôtel pour les survivants de la Shoah il y a 2 mois. Ils dorment ici un jour ou 2, ils font des visites dans Jérusalem et nous assurons toute la logistique. 7 chambres en tout qui n'ont rien à envier aux établissements étoilés du pays et qui font la joie de ces locataires uniques. Nous sommes sous choc. C'est tellement beau, tellement agréable et propre. Tout est nouveau. Les gens de l'association sont tellement bons. Je ne parle pas assez bien l'hébreu pour dire tout ce que j'aimerais exprimer. Vraiment, merci beaucoup. C'est un lieu comme dans les livres. Fondée en 1995 par Shimon Sabag, fils de déporté, l'association Yad Ezer El Haver, en hébreu, une main tendue à un ami, est au service de cette population dont la prise en charge par l'État en Israël fait l'objet de virulentes critiques. L'idée de cette association est née quand nous avons constaté qu'il y avait énormément de survivants de la Shoah dont la situation économique était très dure. Ce n'est pas possible que des personnes ayant connu la pire crise humanitaire, ayant vécu les pires horreurs de l'histoire, doivent pour la plupart, à l'âge de 90-100 ans, demander des aides. D'après une enquête du Welfare Fund pour les survivants de la Shoah, en Israël, plus de la moitié d'entre eux a besoin d'aide alimentaire. Les données indiquent que 40% des survivants de la Shoah vivent sous le seuil de pauvreté. Même si un seul d'entre eux souffrait de pauvreté, ça aurait été difficile à supporter. Faute de moyens, plus de 40% des survivants de la Shoah sont forcés de renoncer à des besoins essentiels, comme les soins médicaux. Ça aurait été bien que ce soit l'État qui les aide, mais comme le pays ne prend pas cette mission en charge, c'est nous qui nous en occupons. Basée à Haïfa, l'association est aujourd'hui en lien avec plus de 14 000 survivants de la Shoah à travers tout le pays. Dotée d'un centre d'appel d'urgence, Yad Ezer El Haver travaille en coopération avec les autorités locales. Elles leur fournissent le nom, le contact et les besoins des personnes concernées. C'est très important ce qu'ils font pour nous. À nos âges, c'est plus important que tout de pouvoir profiter. Alors vraiment, merci.